du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Une petite introduction d'abord sur l'évangile selon saint Matthieu qu'on va commencer. Déjà, le mot évangile est un mot grec qui veut dire bonne nouvelle. Et il y a un seul évangile, c'est ça qu'il faut savoir. Il y a une seule histoire du Christ, une seule bonne nouvelle, celle du Christ et de sa venue et de son salut, et qui a été racontée selon plusieurs évangélistes. Donc c'est plus juste de dire que c'est l'évangile selon saint Matthieu et pas l'évangile de Matthieu par exemple, ou de saint Matthieu, ou l'évangile selon saint Luc, saint Marc ou saint Jean. Voilà, parce qu'il y a un seul évangile et plusieurs écrivains. C'est une seule histoire, un seul évangile. Et donc les 4 ont été écrits après la résurrection, ascension du Christ, donc entre 50 et 70, et au début de l'histoire du christianisme, donc après la mort, la résurrection, l'ascension du Christ, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Les gens étaient restés avec les écrits de l'Ancien Testament uniquement, et tout cela, et le Nouveau Testament, pardon, est écrit entre 50 et 70, sauf en ce qui concerne les écrits de Saint Jean, donc son évangile, ses épîtres et l'Apocalypse, qui vont être écrits après 90. Et pourquoi après 90? Parce qu'il va y avoir des hérésies qui vont apparaître à ce moment-là, ou des doutes sur l'existence de la personne du Christ, parce que ça commencera à faire un petit moment qu'il est ressuscité et monté aux cieux. Et donc Dieu a permis que Saint Jean reste vivant pour témoigner à cette époque et pour faire ses écrits, son évangile, ses épîtres et l'Apocalypse. Et donc le Nouveau Testament s'écrit beaucoup entre 50 et 70. 70 c'est une année importante parce que c'est l'année de la destruction du temple à Jérusalem, et c'est une année un peu charnière dans l'histoire du peuple juif et du christianisme. Alors on pourrait aussi se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs écrits sur l'évangile, et en fait tout simplement ce qu'on répond à cette question, c'est que la vie du Christ peut être écrite selon plusieurs points de vue, tout simplement. C'est une seule vie du Christ, c'est un seul évangile, mais chacun des 4 évangélistes en fait insiste sur des caractéristiques différentes. Donc c'est intéressant d'en avoir 4 qui se complètent. Et pour donner un petit peu plus de détails, saint Matthieu par exemple va insister sur la nature humaine du Christ, sur le fait qu'il est le Fils de l'homme. L'évangile selon saint Matthieu, il est écrit pour les Juifs, et donc le message va être autour du fait que le Messie arrive. Il va utiliser beaucoup les prophéties sans décrire qui sont les prophètes, parce qu'il s'adresse déjà à des Juifs qui connaissent évidemment qui sont ces prophètes. Par contre, le message, il est évidemment pour tous. Donc, au début de l'évangile, il va parler d'Emmanuel et il va préciser que c'est-à-dire que Dieu est avec nous. Donc, c'est pour les non-juifs qui vont le lire. Parce que les juifs, ils savent ce que ça veut dire Emmanuel, ils savent que ça veut dire Dieu est avec nous. Mais voilà, dans ce qu'il va écrire, ça va être des choses qui sont destinées aux juifs de le recevoir. Saint Marc, lui, va insister sur la puissance du Christ, parce qu'il écrit pour les Romains. Les Romains, c'est une nation puissante. Ils ont besoin de savoir que ce Christ est quelqu'un de puissant. Donc l'évangile commence en disant « Voix de celui qui crie dans le désert ». Saint Luc, lui, va insister sur l'humanité ou l'humilité du Christ, son rôle dans le salut. Et il va écrire avec beaucoup de logique, parce que Saint Luc écrit pour des Grecs. Et enfin, Saint Jean, il arrive à un moment où il y a des hérésies, donc lui, il va insister, donc il arrive plus tard dans l'écriture, il écrit plus tard que les 3 autres, et il va insister sur la divinité du Christ pour montrer justement que le Christ c'est Dieu et répondre aux hérésies. Les 4 évidemment écrivent tous en étant inspirés de l'Esprit Saint, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des styles d'écriture différents et qu'on peut reconnaître aux différents styles d'écriture qui sont les uns et les autres. Et ils se complètent. Si un événement se produit, et si on est plusieurs à assister à un événement, on va tous le raconter d'une manière différente et insister sur des points différents. Et c'est pour ça que c'est riche d'avoir 4 écrits sur l'évangile, parce qu'ils se complètent et ça permet d'avoir une image plus complète des événements de la vie du Christ. Et donc on a dit que saint Matthieu écrivait aux Juifs qui attendent le Messie. Donc saint Matthieu va beaucoup écrire ou va beaucoup dire selon ce qui est écrit dans les Écritures, entre guillemets, parce qu'il s'adresse à des Juifs qui connaissent les Écritures, sous-entendu l'Ancien Testament. Il va beaucoup écrire que le Christ dit lui-même qu'il est le Messie qui doit venir, parce qu'il s'adresse à ces Juifs qui attendent le Messie. Il va beaucoup confirmer en fait les prophéties de l'Ancien Testament. Il va aussi beaucoup parler de la royauté du Christ. Les Juifs attendent un roi, un Messie, et donc sauf que les Juifs attendaient un roi terrestre, mais Matthieu va expliquer que c'est un royaume céleste. Mais il va insister sur le fait que le Christ est roi et qu'il y a un royaume, mais qui n'est pas terrestre mais céleste, et qu'il vient pour régner et que c'est un royaume céleste. Il va raconter, lui, contrairement aux autres, l'histoire des mages, qui sont des rois venus pour adorer le vrai roi. Luc ne va pas parler de cette histoire-là. Luc, il parle
de l'humilité du Christ, du côté proche du Christ des hommes. Et donc, il ne va pas forcément raconter cette image-là, cette histoire-là, pardon, des rois mages. Comme on a dit, Saint Jean, il écrit après les trois autres, donc il ne va pas répéter en fait le même écrit, il va raconter d'autres événements de la vie du Christ. On retrouve chez Saint Jean l'histoire de la Samaritaine, de l'aveugle-né, l'histoire du paralytique, toutes ces histoires qui montrent en fait la divinité du Christ notamment. Où il y a encore un autre exemple, c'est celui du miracle des 5 pains et des 2 poissons par exemple. Matthieu, pour revenir à lui, à ses spécificités, il va insister notamment sur les sermons du Christ. Il va raconter 5 grands sermons que le Christ a donnés, en commençant par le fameux sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, ou encore le sermon qu'on peut lire au chapitre 23 à 25 sur le second avènement du Christ. On les rencontrera, ces 5 sermons, quand on fera nos lectures. Et les autres évangiles, par exemple, vont en parler beaucoup plus rapidement, voire pas du tout. Donc les évangiles se complètent et le Christ ici accomplit les prophéties, et c'est ce qu'on va voir dans l'évangile selon saint Matthieu. Saint Matthieu était un des 12 disciples, il avait un nom juif qui est Lévi, il était collecteur d'impôts. Saint Matthieu est son nom dans la société ou son nom romain. La tradition dit qu'il a servi en Éthiopie et qu'il est mort là-bas en martyr. Et il y a évidemment beaucoup de preuves qu'il est bien l'auteur de son évangile, parce qu'il y a eu des doutes là-dessus. Les preuves sont nombreuses, c'est pas forcément l'endroit pour les montrer. Et je dis ça parce qu'il y a aussi des évangiles apocryphes qui ne sont pas reconnus par l'Église. Pourquoi? Alors même si tout n'est pas faux dans les apocryphes, il y a des choses qui sont fausses et qui peuvent désorienter. Et donc l'Église, très rapidement en fait dans l'histoire, dans le Nouveau Testament, donc au IIe siècle en fait, a confirmé que les 4 évangiles sont les seuls qui sont reconnus par l'Église universelle. Et les 27 écrits du Nouveau Testament sont les seuls qui sont les écrits canoniques et reconnus, parce qu'évidemment il va y avoir des tentatives pour déformer en fait l'évangile, même jusqu'à récemment. Et donc saint Matthieu va parler, si on découpe un petit peu son livre, de la naissance du Christ, en donnant la généalogie au premier chapitre. Tout de suite après, il va parler de son service, et juste avant le service, la tentation sur la montagne, le fait que le Christ va être tenté par Satan, et jusqu'au chapitre 19, on va voir les événements en fait de la vie du Christ au début de sa vie, les événements qui sont passés en Galilée, parce que le Christ vivait en Galilée. Et pour donner rapidement la géographie, la Galilée, c'est au nord de la Palestine, c'est une région, et on y retrouve des villes comme Nazareth. Par exemple, le Christ vivait là-bas, il y allait une fois par an à Jérusalem pour la fête. Au sud de la région de la Palestine, il y a la région de Juda, avec la Jérusalem comme capitale. On y retrouve évidemment le temple, et il va y avoir certains événements là-bas à la fin de la vie du Christ, et on les verra aussi dans l'évangile selon saint Matthieu. C'est là qu'il y avait les scribes, les pharisiens, etc. Et entre la Galilée au nord et le royaume de Juda au sud, entre les deux, il y a la Samarie, et vous savez que la Samarie est une région qui était en conflit avec le reste du peuple juif, et que les juifs ne voulaient rien avoir avec ceux qui habitaient en Samarie, comme on peut le lire dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 4, dans l'histoire de la Samaritaine. Et donc Matthieu, encore une fois, insistait sur les événements en Galilée où les gens étaient pauvres et simples, et c'est des choses à avoir en tête en contexte quand on lira l'évangile selon saint Matthieu. Donc les évangiles, pour conclure, sont riches, et ce qui est sûr, c'est qu'à chaque lecture des évangiles, on apprendra quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut lire plusieurs fois dans sa vie. On ressort toujours avec quelque chose de nouveau, même après plusieurs lectures de ce même évangile. C'est une bonne nouvelle, c'est une vérité, c'est une lumière dans le monde, cet évangile. Et pour en profiter, il faut le vivre par les enseignements qu'on lit dans cet évangile, et pas juste lire l'évangile comme une simple histoire. Et on commencera la prochaine fois le chapitre 1. Gloire à Dieu éternellement. Amen.